Le cours qu'on fera, Be'ezrat Hashem, ça sera pour la réussite, pour la bracha. Tous les brachot tout à l'heure aussi sont offerts par ton prénom Yaakov Slama, pour sa réussite, pour sa protection, Be'ezrat Hashem. שישמע ויתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, pour la רפואה שלמה, רפואת הנפש, ורפואת הגוף, de tous les חיילים בעזרת השם, de tous les otages בעזרת השם, de tout לעם ישראל בעזרת השם. אמן ואמן. et que ça sera aussi לעילוי נשמת חיים בן שלמה נחמני. ידנו על הממואר de יעקב בן מזל, אבלין רחל בת לאה, Sacha David, Chaim, Ben Ruth, Shraya, Sraya, Ben Orient, Yaakov Bar Mrima, Mordechai Max Ben Arlet, Atuil, Shmuel Ben Germain, Yehuda Shamak. Comment? David Ben Chana. Attends. C'est pour... Attends 2 secondes. She'eti nishmatam tzura b'tzror chaim tachat kisei hakavod menochatam Eden. Amen et amen. Et aussi pour la réussite de Refoua Shlema. Oui, Refoua Shlema. Ilan Ben Joël. Refoua Shlema be'ezrat Hashem. Amen et amen. Vous avez des noms pour la Refoua Shlema? Ah ouais, mais là, il faut que je cherche. Fanny Batmira. Odaya Nathalie Carla Bat Kamra Bat Daniel Saada. J'entends pas. Myriam Bat Mesauda. Orna Bat Eva Rebecca. Et Sylvia Bat René. Qui Sylvia? Sylvia Bat Esther. Avanès. Batlor Sarah. Chana Bat Shalbia. Et Eric Chaim Ben Fadena. Moïn Kamous Ben Masouda. Adassa. Et Marcel Mira Bat Sarah. Norbert Nissim. Ben Yvonne Sarah. Sarah Mazal. Mazal Tov. Batrout Chaya. Chana Bat Suzanne. Oui, monsieur Sexy. Annie Chana. Bat Odette Esther. Chana Bat Mesauda. Rachma Bat Chana. Daniela Bat Inet. Inès. Yaakov Ben Miriam. Khamsa Bat Miriam. Milen Yakota. Bat Marcel Khnissa. Khanina Ninet Bat Doua Fortuna. Doua Fortuna. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף בכל איבריהם ובכל גידיהם. אנא אין רפנה להם, שתשמעו ותתבשרו בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכן יהי רצון ונאמר אמן בעזרת השם. Et on va commencer le cours comme prévu בעזרת השם, comment dominer les peurs, les phobies. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Bamidbar, chapitre 21. Quand Béné Israël, ils ont fait la faute de veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il les a punis. Akadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'il a envoyé des serpents sur eux. Et des serpents spéciaux, c'est des serpents avec leur venin, ils brûlaient le corps à l'intérieur. Comme ça, c'est marqué, je vais donner les références. Bamidbar, dans chapitre 21, c'est marqué là-bas, Kol anashur vehibit hel anachash. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tout celui qui s'est fait mordre par le serpent pour guérir, il y en a qui sont morts tout de suite, 3000 ils sont morts tout de suite,
Et il y en a qui souffraient encore de cette brûlure. Ils étaient en train de mourir doucement, doucement. Alors Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu Hashem, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui sont en train de souffrir? Ils ne sont pas morts encore, il y a le venin à l'intérieur qui est en train de brûler le corps. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu Vaishlach Hashem Ba'am et Anachashim Seraphim. C'est quoi Séraphim, Sorfim, qui brûlent? C'est des serpents qui brûlent. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tout celui qui s'est fait mordre par un serpent, s'il veut guérir, il y a une condition. C'est quoi la condition? Tu prends un bâton, tu fabriques un serpent en cuivre et tu l'enroules sur le bâton et tu le mets en hauteur et tout celui qui regarde le serpent, il guérit. Tout celui qui regarde le serpent, il guérit. Les goïms, ils n'ont pas compris c'est quoi les non-juifs. Les non-juifs, ils ont cru que le serpent, un bâton, il guérit. Alors c'est pour ça le logo des médecins, le logo des pharmaciens, c'est un bâton avec un serpent. Parce qu'eux, ils croient que ça guérit, mais ce n'était pas ça qu'est-ce qu'il a guéri les béné Israël. Qu'est-ce qu'il a guéri les béné Israël? Il faut qu'on sache que même aujourd'hui, c'est comme ça, Chad Veshalom, quelqu'un, il a un problème de santé, Chad Veshalom, il a un problème de shlombaït, il a un problème de parnassa, il doit faire la même chose et il va guérir. Son problème, il va être résolu. C'est quoi? Regarde le problème et tu dis au problème, j'ai pas peur. Béné Israël, il fallait qu'il regarde le serpent et dire au serpent, j'ai pas peur. Tout ce que tu m'as fait, c'est rien du tout. Il y a Hachem en haut qui guérit. Aujourd'hui, une femme, elle doit passer des mammographies et elle regarde la machine des mammographies, elle rigole, elle dit, tu ne me fais pas peur. Moi, j'ai fait la mammographie parce que le docteur il m'a dit qu'il faut faire tous les 5 ans. Mais pas plus que ça, j'ai pas peur. À partir du moment que tu regardes la chose qui te fait peur, tu regardes un juge et tu dis au juge, dans ta tête, tu lui dis, ne lui dis pas directement, il va te couper la tête. Ou tu regardes le contrôleur, contrôle fiscal, tu lui dis, dans ta tête, tu te dis, j'ai pas peur. Hachem, j'éloigne de moi la peur. Alors tout de suite, la personne, elle guérit. Les psychologues aujourd'hui disent que c'est un moyen de guérir des maladies. C'est un moyen de guérir des maladies, c'est une thérapie, on appelle ça. Non, dans la Torah, c'est marqué, j'ai donné les références noir sur blanc. Akadosh Baruch Hu dit, tout celui qui regarde le problème, qui regarde la maladie, qui regarde la machine, qui regarde le médicament, et il dit, tu ne me fais pas peur, j'ai pas peur, il y a Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, je promets que ton problème, il va être résolu. Et ça, qu'est-ce qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu? Kol anashur, tout celui qui s'est fait mordre par ce serpent, vehebit el anachash, il faut qu'il regarde le serpent et qu'il dit au serpent, j'ai pas peur, tu me fais pas peur, et il va guérir. Hachem, il attendait par là que quoi? Que nous, aujourd'hui aussi, tout celui qui regarde le serpent, tout celui qui regarde le problème qu'il est en train de traverser et qui dit, j'ai pas peur, Hachem, c'est toi que tu gères mon problème. Et il n'a pas peur de l'avocat, de la nouvelle qu'il va lui annoncer. Il n'a pas peur de contrôleur, la nouvelle qu'il va l'annoncer. Alors le problème, il va être résolu. Regardez la machine Chad Veshalom de IRM, regardez la machine, comme ça on explique aujourd'hui. Regardez les serpents, c'est regarder la machine IRM, regardez la machine Chad Veshalom, toutes sortes de machines qui nous font peur, toutes sortes de médicaments qui font peur. Tu regardes et tu domines la peur. Le but est qu'Hachem, il dit, je ne veux pas la peur. Hachem, il ne veut pas la peur, c'est lui qui... Assis-toi, pourquoi tu es debout? Attends, assis-toi là-bas. Quand on est sorti d'Égypte, tu vas avoir mal aux jambes. Quand on est sorti d'Égypte, si vous vous rappelez, Akadosh Baruch Hu, il a passé dans les maisons égyptiennes et il a tué tous les premiers-nés. Nous, les Bnei Israël, pourquoi Hachem, il n'a pas tué les premiers-nés Bnei Israël? Parce que Hachem, il a demandé aux Bnei Israël, sur toutes les portes, les linteaux, les poteaux, vous allez badigeonner avec du sang. Je veux du sang. Si vous mettez du sang, Vepasarti, Pessar. Ça veut dire quoi, Pessar? Pessar, je sauterai. Je vais sauter sur les maisons. Je ne vais pas rentrer. L'ange de la mort, il ne va pas rentrer chez vous. Pour quel but Hachem, il a voulu qu'on mette du sang sur les portes? Hachem, il voulait qu'on montre à tout le monde qu'on n'a pas peur. Qu'on n'a pas peur. J'ai pas peur de montrer que je suis juif. Je laisse la mezouza à l'extérieur. Hachem, il veut... Dis-lui qui ça fait, s'il te plaît. Hachem, il veut pas que... Fais-le à côté de toi, comme ça il ne bouge plus. Hachem, il veut qu'on lui montre dans tous les moyens, que ce soit avec les serpents, que ce soit la 10e plaie des premiers-nés,
Hachem, il veut qu'on domine la peur. Il ne faut pas qu'on a peur. Hachem, il ne veut pas qu'on a peur. Hachem, il dit à partir du moment que quelqu'un il a peur, il est en danger de mort. Je ne peux pas le protéger. Nous, on est protégés par Akadosh Baruch Hu. Alors, personne ne peut nous faire du mal, aucun démon, aucun ange. Mais à partir du moment que quelqu'un il a peur, le Baal Shem Tov dit qu'Hachem il prend la photo de cette personne, et il passe dans tous les cieux, et il dit à tous les anges, regardez, il était sous ma protection. Vous n'avez pas pu faire du mal à cette personne, ni divorce, ni contrôle fiscal, ni maladie. Maintenant, vous avez quartier libre. Faites ce que vous voulez de cette personne. C'est-à-dire la personne qui a la peur, Akadosh Baruch Hu, il arrête de le protéger. Il n'a aucune protection. Et c'est pour ça les peurs, les phobies, toutes ces choses-là, Hachem, il ne les supporte pas et Hachem, il ne les veut pas. Et c'est pour ça, il y a une halakha qui dit, quelqu'un qui a peur, alors qu'est-ce qui va se passer? On a le droit de transgresser Shabbat sur lui. Et on dit ça dans la tfila, on a dit ça déjà une fois ici. Dans la Mishnah, c'est marqué à Mechabe et Aner, Mipne Shu Mitchare, Mipne Goïm, Mipne Listi, Mipne Ruach Ra. C'est quoi Ruach Ra? C'est la dépression, c'est la peur. Quelqu'un qui a peur, il demande qu'on éteint la lumière. Il y a trop de lumière, éteignez la bougie. Avant, c'était les bougies. Alors, on éteint la bougie. Le Mishnah Broura, il rajoute sur cette halakha, il dit, et s'il demande de rallumer, après tu rallumes. Et si tu dis non, éteins, tu éteins. Il faut transgresser Shabbat pour la personne qui est en train de traverser une crise de peur ou une crise de stress. Il faut, pourquoi? Parce qu'il est en danger de mort, cette personne. Il y a beaucoup de gens qui me disent, je suis en deuil dans l'année de mon père ou de ma mère, c'est le niveau le plus élevé de deuil. Et je suis en train de sombrer, je suis en train de rentrer dans une... Est-ce que j'ai le droit d'écouter la musique? Bien sûr qu'on a le droit de transgresser Shabbat. Le but de la religion, c'est qu'on vit en bien, qu'on vit bien, pas qu'on tombe malade. C'est marqué Vechai Bahem, Velo She'amud Bahem. On n'a pas le droit de mourir, Chas Veshalom, avec des maladies. C'est assur, on n'a pas le droit. Comme ça, c'est marqué. Il y a une règle chez nous, comme ça il dit Rav Nachman, il y a une règle. Celui qui n'a pas peur, il n'a pas de maladies. Quand on dit des maladies, ce n'est pas que des maladies qu'on y va dans les hôpitaux. Celui qui a peur, Chas Veshalom, il a des problèmes, il a des maladies. C'est lui qui domine la peur. Même une boîte de médicaments chez lui à la maison, il ne l'aura pas. Même une boîte de médicaments, il ne l'aura pas chez lui à la maison. Comme ça, il dit. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim, chapitre 20. Quand on sortait en guerre, pas tout le monde avait le droit d'être soldat. C'est pas je vais à la guerre, je vais... Non. Il y a des personnes que la Torah dit, il faut qu'ils rentrent chez eux à la maison, qu'ils ne sortent pas en guerre. Parmi ces gens-là, c'est marqué Hayare. Veharach alevav yelech veashuv lebeto. Hayare, c'est lui qui a peur. Il y a des gens qui vont à l'armée parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils ont peur. Rach levav, quelqu'un qui est fragile. Quelqu'un qui est fragile. Ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Il n'a pas le droit d'aller à la guerre. Vous savez pourquoi? Pourquoi il n'a pas le droit d'aller à la guerre, cette personne? Et alors, s'il a peur? Il va mourir. Il va mourir. C'est lui qui a peur, qu'il soit marié ou célibataire. C'est lui qui a peur, c'est lui qui est fragile. Il n'a pas le droit d'aller. La Torah dit, pourquoi? Parce qu'il va mourir. Aujourd'hui, quelqu'un qui a peur, il est en danger de mort. Parce que la peur, elle se réalise. Quand on a peur de quelque chose, la peur, elle se réalise. Job, il avait beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et Job, il a dit, et kol asher yagorti bali. De tout ce que j'ai eu peur, il m'est arrivé. Quand on a peur de quelque chose, la peur, elle se réalise. Et c'est pour ça qu'on est en danger de mort aussi. C'est pas parce qu'on a une maladie mentale et on pourra faire du mal à des personnes et on pourra faire du mal à nous-mêmes. Pour la simple raison, parce que tout est ouvert chez toi, il n'y a aucune protection. Même aller à la guerre, on n'a pas le droit. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim, chapitre 20, pasuk 8. Hayare kol hayare ve'arach levav. Yare, c'est lui qui a peur. Rach levav, c'est lui qui il est fragile dans la tête mentalement. Il peut voir chas v'shalom une arme. Il y a des gens, seulement ils voient un pistolet, ils rentrent dans une dépression. Il y a des gens qui ne supportent pas ces choses-là. Ils ne supportent pas ces choses-là. Alors, il n'a pas le droit d'aller à la guerre. Il dit le Baal Shem Tov, tout celui qui a peur de quelque chose, quoi que ce soit, il n'y a pas quelque chose qui doit te faire peur ici dans le monde. Et s'il y a quelque chose qui te fait peur et tu n'arrives pas à dominer la peur, tu fais honte à Hachem. Pourquoi tu fais honte à Hachem? Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, Ine lo yanum velo ishan shomer Israël.
Akadosh, dans Tilim 121, Hachem il te dit, Lo Yanoum, je dors pas, je sommeille pas. Qu'est-ce que Hachem il fait? Je te protège. Alors si je te protège, de quoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? C'est pas normal que tu as peur. C'est-à-dire que si tu as peur, tu te mets pas entre mes mains, tu me fais pas confiance. Alors si tu me fais pas confiance, tu me fais honte. Alors il dit le Baal Shem Tov, dans Keter Shem Tov, tout celui qui a peur, il fait honte à Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il t'a promis qu'il va te protéger. Ah, Yaakov Avinu, on a lu il y a 2 Shabbatot dans la paracha. Hachem, il lui a dit, je vais te protéger à l'aller et au retour. Yaakov, quand il est parti, il est resté chez son beau-père 20 ans. Au retour, il y a un ange qui lui a fait péter la jambe. Il y a un ange qui lui a fait les nerfs sciatiques. Il boitait 18 mois. Yaakov, quand il est revenu, il a traversé le fleuve. Il devait rentrer en Eretz Israël. On a lu ça il y a 2 Shabbatot. Mais il n'est pas rentré en Eretz Israël. Il est parti habiter à Sukkot. Vayelech Yaakov Sukkota. Sukkota, c'est à côté d'Israël. Yaakov, il a dit, je ne rentre pas en Israël malade. Je ne rentre pas malade. D'abord, j'ai guéri et il est resté là-bas 18 mois. Et après, il est rentré en Eretz Israël quand il a guéri. Alors, tous les sages posent la question, ils disent, mais je ne comprends pas. Hachem, il a dit à Yaakov Avinu, Shmarticha bechol asher telech. Je te protège, je te garde, je suis ton ombre. Il ne t'arrivera rien du tout, même pas une égratignure. Même pas une égratignure. Et Yaakov, il rentre, il boitait pendant 18 mois. Et où la protection de Hachem? Alors, tous les sages, ils répondent, ils disent, il a eu peur. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Vayar vayet sarlo. Quand il est parti à la rencontre de son frère, le matin, quand il a marché vers lui, Vayar, c'est quoi Vayar? Il est rentré dans un stress. Quand quelqu'un il est stressé, Hachem, il n'aime pas. Hachem, il lui dit, je ne te protège pas. Même je te promis que je te protège, je ne te protège pas. Tu peux être l'homme le plus sadique, tu peux être la femme la plus sainte, je ne te protège pas. La Torah, elle protège quand il n'y a pas la peur. Torah, Megina ou Matzila, la Torah, elle protège, oui, mais à condition que tu n'as pas peur. Si tu as peur, la Torah, elle ne protège pas. Yaakov Avinu, vous savez ce qu'est Yaakov Avinu? Son visage, il est gravé sur le trône céleste. C'est pas n'importe qui. Hachem, il voit le visage de Yaakov Avinu tous les jours, 24 sur 24, 7 sur 7. Le visage de Yaakov Avinu, Hachem, il a sa photo sur son trône. C'est marqué comme ça. Et Yaakov, il n'a pas eu la protection. Oui, tu peux être le plus grand tzaddik. Ta photo, elle peut être face à Hachem toute la journée. Hachem, il ne peut pas te protéger. Même si Hachem, il veut, il ne peut pas te protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur. Quand il y a la peur, alors tout est ouvert. Chas Shalom, et les choses, ils peuvent arriver. Chas Shalom. C'est marqué à Lev Doeg, Lotavo Yeshua. Lev Doeg, quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui a des phobies, qui n'arrive pas à dominer les phobies, c'est marqué Lotavo Yeshua. Hachem, il ne le libère pas de ces problèmes. Les problèmes, ils vont rester. Et ça va continuer. Il y a des gens qui galèrent pendant des années avec le même problème. Pourquoi les problèmes comme ça pendant des années, ils ne me lâchent pas? Il y a des gens qui ont pris des traitements et les traitements, ils ont fonctionné. Moi, le docteur, il me dit, le traitement, il ne marche pas chez vous. Pourquoi chez les autres, ça marche? Parce que les autres, ils n'ont pas peur. Tout celui qui a peur, il n'y a personne qui pourra l'aider, ni médicaments, ni machine, ni avocat, ni juge. Tu peux avoir un beau-frère juge au tribunal, il ne pourra pas t'aider. Le jour que tu vas passer au tribunal, il va te dire, ne t'inquiète pas, je serai là, je vais t'aider. Le jour que tu vas passer au tribunal, il aura un problème et il ne pourra pas être là. Hachem, il a 1000 façons. Pourquoi Hachem, il ne t'a pas protégé? Pourquoi Hachem, il a fait qu'il ne sera pas au bureau ce jour-ci, que tu as compté dessus? Parce que tu avais peur. Parce que tu n'as pas su comment dominer les phobies. Et Hachem, il ne supporte pas ça. Hachem, il est tout puissant. Mais il y a une limite. Hachem, il dit à partir du moment qu'il y a une peur, je ne peux rien contre toi. À partir du moment, le contraire, quand tu es dans la simcha, et Hachem, il veut te faire du mal, Hachem, il ne peut pas te faire du mal. Il y a quelqu'un qui vient avec une goya. Il vient avec une goya. Et le docteur, il vient et lui annonce une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait, ces bonhommes? Hachem, aide-moi. Mais comment je vais t'aider? Tu vas avec une goya. En plein Shabbat, il fume en plein Shabbat, il sent que le cœur, il s'emballe. Il appelle Hachem, 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 Hachem. Mais qu'est-ce que je vais t'aider? Tu es en train de fumer Shabbat. C'est faux. À partir du moment que tu te mets entre les mains de Hachem et tu domines la peur, Hachem, il va t'aider, peu importe ce que tu es en train de faire. Même en plein péché, c'est marqué dans Sefer Vaïkra. Va'anochi shochen itam betoch tumotam. Je suis avec toi dans l'impureté. C'est quoi l'impureté? Avec la goya, je suis avec toi aussi. Avec ta cigarette Shabbat, c'est moi que je te l'ai allumée. Sans moi, tu n'aurais pas pu allumer. La Gemara dit, quelqu'un qui a volé des grains de blé, on va dire. Il a volé des grains de blé. Et il a arrosé. Est-ce qu'ils vont pousser ou ils ne vont pas pousser? Comment ça se fait qu'ils vont pousser? Il a volé.
Il a fait contre la volonté de Hachem. Et comment ça se fait qu'il pousse? Alors lui, il fait un péché, il a volé. Le blé, il fait des péchés parce qu'il pousse. Normalement, lui, il doit lui dire, non, tu m'as volé, moi je ne pousse pas. Non, Kadosh Baruch Hu, il laisse le monde se comporter d'après la nature. Et c'est à toi de dévoiler Hachem, il est où? C'est à toi de dévoiler où je suis. Je suis là ou je ne suis pas là. Alors tu veux savoir est-ce qu'Hachem, il est avec toi? C'est marqué dans Tehillim. Adonai Tzilecha Aliyah Diminecha. Hachem, il est comme ton ombre. Est-ce qu'un jour ton ombre, il t'a lâché? Ton ombre, il est resté là-bas et toi, tu as avancé? Non. Ton ombre, toujours, il est avec toi. Hachem, il dit Adonai Tzilecha Aliyah. Je suis ton ombre, je ne te lâche jamais. Jamais je te laisse tomber. Maintenant, est-ce que tu veux savoir est-ce qu'Hachem, il est avec toi, oui ou non? Si tu as peur, Hachem, il n'est pas avec toi. Et pas seulement qu'Hachem, il n'est pas avec toi, tous les mauvais anges, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de toi. Et tu es en danger. Et on a le droit de transgresser Shabbat sur cette personne-là. On a le droit de transgresser Shabbat. Il dit, tout celui qui a peur, il n'arrive pas à dominer, on peut le faire du mal. Et s'il arrive à dominer les peurs, Hachem, il est avec toi et personne ne peut te faire du mal. Tu vas chez le docteur. Et là, le docteur, il doit te donner les résultats de la biopsie. Et tu as peur de la réponse. Si tu vas avec la peur, la réponse, elle va être négative, il faut que tu saches. Mais si tu vas avec la émouna qui Hachem il est avec toi et tu chantes un peu et tu mets la musique, même que ce n'est pas facile, tu vas voir les résultats, ils vont être bons. Comme on a dit au début du cours, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, place le serpent. Et celui qui regarde le serpent, il va guérir. De quelle maladie on parle ici? On parle ici des venins de Nachash. C'est quoi Nachash? Si vous prenez les lettres avant Nachash, avant Nun, c'est même, avant Chet, c'est Zain, avant Shin, c'est Resh, ça fait quoi en bas? Zamer. Chantez. Peu importe ton problème, Chaz Veshalom, peu importe un divorce pas facile, Chaz Veshalom, les enfants qui tournent mal, Chaz Veshalom, à partir du moment que tu domines la peur et tu chantes, le serpent, il va disparaître. Le problème, il va disparaître. Comme ça, c'est marqué. Il dit comme ça, Daaga Michelet, le roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, il dit, Daaga belev ish yesichena. C'est quoi yesichena? Il oublie. Il oublie. Quand tu as un problème, n'y pense pas. Pourquoi ne pas penser au problème? Parce que parce que les pensées, ils se réalisent. Le roi Salomon, il dit, si tu veux que la chose, elle ne va pas se réaliser, yesichena. C'est quoi yesichena? N'y pense pas, mets-la de côté. À la place des pensées négatives, pense des pensées positives, et c'est les pensées positives qui vont se réaliser. Le Baal Shem Tov dit qu'Hachem nous a donné un cadeau, qu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. C'est pas possible d'avoir deux pensées en même temps. Essayez, vous allez voir, vous n'arriverez jamais à penser deux choses en même temps. Tu penses à quelque chose, tu ne peux pas penser à autre chose. Tu penses à l'autre chose, tu pourras. Alors, dès qu'il y a une pensée négative qui vient pour qu'elle ne se réalise pas, tu la domines, tu l'éjectes et tu penses à quelque chose qui est positif. Et cette chose, elle va se réaliser. Il y a une femme, elle m'a dit, Rab, je dois passer, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, je dois passer une opération. Et j'ai peur. J'ai dit, ne faites pas l'opération. Ça va mal tourner. Elle m'a dit, pourquoi vous me dites ça? Je dis, c'est pas moi, c'est marqué. C'est lui qui a peur de quelque chose. Il n'a pas de protection. Vous n'avez aucune protection. Tant que vous avez peur, il ne faut pas partir. Si vous n'avez pas peur et vous arrivez à dominer la peur et vous partez, je vous demande pas de danser, mais au moins vous dominez la peur. Alors vous pouvez faire, sinon il ne faut pas faire cette opération. Parce qu'on n'a pas de protection quand on a peur. Comme ça, c'est marqué. Il y a un docteur et un gynécologue, il a dit à une femme, j'ai été à Marseille, demain je repars à Marseille à nouveau, demain soir j'ai une conférence de Hashem. J'étais il y a 2 semaines à Marseille, il y a une femme là-bas, elle m'a dit, une jeune femme, elle m'a dit que le docteur, il lui a dit, le gynécologue, il lui a dit, madame, vous ovulez pas. Ovuler, on dit en français, vous ovulez pas. Vous ne pourrez jamais tomber enceinte, il n'y a pas un médecin au monde qui pourra vous faire, il n'y a pas un traitement pour votre cas. Il n'y a pas un traitement pour vous. Je vous conseille d'aller en Roumanie, aller quelque part, un juif, il lui a dit ça, une femme religieuse. Et elle m'a dit, qu'est-ce que. J'ai dit, si vous avez peur, vous n'allez jamais ovuler. Et parce que vous pensez à ça, alors ça bloque. Mais si vous allez remplacer cette pensée par une pensée positive, vous allez tomber enceinte. D'ici 1 an, vous allez tomber enceinte, vous allez avoir un enfant. À partir du moment qu'on pense à quelque chose, tu penses, il y a des femmes qui vont en migrer, ils ont le stress, j'espère ce soir tomber enceinte, ça fait 6 ans de mariage. Non, tu ne tomberas pas enceinte. Pourquoi? Parce que tu penses. Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha, à tous les couples qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, il leur disait, allez en Europe, allez quelque part, le jour des migvés, quand vous allez voir l'architecture, vous allez voir les monuments, vous allez vous promener, ça va occuper les pensées, ça va vous faire du bien.
Et le soir de mikvé, vous allez tomber enceinte là-bas. Mais chez vous à la maison, vous avez l'habitude et les pensées et la crainte, et ça bloque, chas v'shalom. Dominer la pensée, il ne faut pas se laisser y aller dans les pensées. C'est lui qui se laisse aller dans les pensées. Chas v'shalom, il ne pourra pas s'en sortir. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Asiti Chakira, j'ai fait des recherches. Il dit, j'ai fait des recherches. Et je voulais comprendre pourquoi des gens religieux, perruque, le mari barbe, les filles sont au séminaire Bet Yaakov, les garçons ils sont dans des écoles juives, dans des yeshivot, ils ont des problèmes de parnassa, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de divorce. Comment ça se fait? La Torah elle protège Torah, Magina ou Matzila, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'ils ont peur, et c'est lui qui a peur, Akadosh Baruch Hu il ne le protège pas. Et il dit comme ça Rabbi Shimon Bar Yochai, textuellement il dit Ama d'Israël nafkinan migaluta beniguna. Un juif, il règle ses problèmes qu'avec des chants, qu'avec la simcha. Je répète, Ama d'Israël, un juif, nafkinan il sort, migaluta, galuta c'est des problèmes. Tous on a des problèmes. Il y a quelqu'un qui n'a pas de problème. Tous il a des problèmes à son niveau. Tous on a des problèmes. Il y a quelqu'un qui a un problème, il n'arrive pas à se marier. Il y a quelqu'un qui a un problème, il est marié, il ne sait pas comment se débarrasser de son mari. Chacun il a des problèmes. Chacun il a des problèmes, il n'a pas des enfants, l'autre il a des problèmes, il a des enfants, il ne s'en sort pas. Tous on a des problèmes. Alors il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Amad Israël nafkinan migaluta biniguna. Un juif, il pourra régler le problème qu'il est en train de traverser qu'à travers la simcha. Domine la peur, éjecte la peur, n'y pense pas à ces choses-là. Pense à des choses qui sont agréables, qui te font plaisir, et tu vas t'en sortir. Il y a une fille, elle m'a dit, je suis dans des shidduchim, une religieuse, ça fait presque un an, plus que 9 mois. Et chez les religieux, normalement, dans l'année, on se marie, on ne traîne pas. Et elle a dit, il traîne, il ne veut pas venir demander ma main à mes parents. Et ce n'est pas normal. Moi, j'ai dit à mes filles, en 8 mois, si ça dépasse les 8 mois, on arrête, vous ne continuez pas. Je vous interdis de continuer. Tant qu'ils sont célibataires, ils écoutent après le mariage. En anglais, on dit alak fil boladjimia. Tu peux parler jusqu'à demain, personne ne t'écoute. Personne. Alors, comment je peux le connaître en 8 mois? On va vivre 120 ans. Il y a des méthodes. Je leur ai fait des cours, je leur ai expliqué comment on peut savoir si c'est le bon ou si c'est le pas bon. D'accord? Mais il faut dominer la peur. Il faut dominer la peur. On n'a pas le droit. C'est pas. Alors cette fille, elle m'a dit, Rav, ça fait plus que 9 mois. J'ai dit parce que tu as peur. J'ai dit à cette fille-là parce que tu as peur. Elle a 22, 23, je sais pas. Tu as peur. Alors ça bloque. Hachem, il ne lui met pas dans la tête l'idée d'aller demander. Et elle ne veut pas lui dire, viens demander maman à mes parents. Elle n'ose pas lui dire. C'est pas. J'ai dit, enlève la peur, reste dans la simcha, relax, tu vas voir de lui-même, il va aller demander la main. Quand on a peur de quelque chose, ça bloque. Ça bloque. Il ne faut pas avoir peur. À partir du moment que tu domines la peur, tout il va rouler. Bezrat Hashem. Comme on a dit tout à l'heure, parfois les médecins disent que le traitement ne marche pas sur toi. Pourquoi il ne marche pas sur moi? Ça marche chez les autres. Il y a qui se marient vite, il y en a qui traînent pour se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur. Alors la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque ces choses-là, il n'y a rien qui bouge. Vous savez que tout ici dans le monde, pour qu'il puisse exister et avancer, il est obligé de chanter. Donnez-moi quelque chose qui existe ici sur Terre et qui ne chante pas. Le soleil, pour qu'il puisse bouger, il est obligé de chanter. Sinon, il ne peut pas exister, il va disparaître. Et c'est pour cela, vous savez, quand nous on est rentré en Eretz Israël avec Yehoshua, c'était vendredi. Et on a fait la guerre pour prendre la ville de Jéricho. Et c'était en hiver. Shabbat, il rentre très tôt. Et on n'a pas gagné la guerre. C'était pas facile. C'était long, cette guerre-là. Et la nuit, elle a failli tomber. C'était Shabbat. Yehoshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Dom Shemesh Begivon, Veyareach Ba'ayalon. Dom, c'est quoi Dom? Dom, c'était toi. Dom, Yehoshua, il a dit au soleil, je t'ordonne de te taire. Arrête de chanter. Pourquoi il a demandé d'arrêter de chanter? Comme ça, il n'avance pas. Comme ça, la journée, elle va être longue. La journée, elle restait. C'est une des journées les plus longues qu'on a eues dans l'histoire. On avait plusieurs fois, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort, à l'Akba Omer, le jour. Pourquoi on allume beaucoup de feux à l'Akba Omer? C'est pour éclairer la nuit. Parce que le jour que lui, il est parti, Hachem, il n'a pas voulu que la journée se termine, le soleil se couche, tant qu'il n'a pas fini d'écrire son dernier livre, les Igrazuta, je crois. Les Igrazuta. Il n'a pas fini, alors Hachem, il a. Alors la journée, elle était longue. Quand Rabbi Yehuda Anassi, il est mort, c'était Shabbat, c'était vendredi. Quand Shabbat, elle a failli rentrer. Et les gens, ils étaient encore au cimetière. Et Hachem, il n'a pas voulu
que les gens ils disent oui, on a fait la mitzvah pour aller à l'enterrement de Rabbi Yehuda Hanassi. Alors Hachem, il a tardé le soleil. On a eu plusieurs fois dans l'histoire comme ça. C'est pour ça les astres, ils ne sont pas exacts, mis à part le déluge aussi. Alors allez voir des astrologues, on les appelle, c'est faux parce que c'est pas exact. Ok, anyway, Yoshua ben Nun, il a arrêté le soleil. Comment il a arrêté le soleil? Il lui a donné l'ordre d'arrêter de chanter. Dom Shemesh Begivan ve'are arba yalon. Il a dit au soleil, arrête de chanter. C'est lui qui ne chante pas, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne pourra pas avancer. Dans 10 ans, je reviens, je te vois dans la même situation que tu es maintenant. Tu n'as pas avancé. Pourquoi? Parce que tu ne chantes pas. Parce que tu ne chantes pas. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page Samerbet, 62. Et aussi Orach Chaim sur la Torah dit, dans Sefer Bereshit, Sama de Yasure Kaboule. C'est quoi Sama? Les médicaments. Des Yasure, des épreuves, des souffrances. Il y a des gens qui y souffrent. Il y a des gens qui y souffrent, les pauvres. Il y a un qui a une sciatique, l'autre il a une rage des dents, il y a l'autre qui a les yeux, qui n'y a pas des larmes, alors c'est sec. Il y a des gens qui y souffrent comme ça. Il y a quelqu'un qui souffre au travail, il a un collègue qui lui fait la vie noire, il a un patron qui lui fait la vie noire. C'est une souffrance tout ça. Il y a une femme, elle a un mari, Hachem Yatzilenu. Le diable, il est plus gentil que lui. Le diable, il est... Comment on fait pour arrêter ça? Alors la Gemara dit, Sama de Yasure Kaboule. Tu veux le médicament pour tes souffrances? Peu importe les souffrances. Peu importe les kaboulés. C'est quoi les kaboulés? Tu dis Hachem, je sais que c'est toi, il y a une raison et je te fais confiance. Et je me calme. Je me calme. Je sais que c'est toi. Je ne rentre pas dans la peur, je ne rentre pas dans des phobies, je ne rentre pas dans la dépression, je ne rentre pas dans toutes ces choses-là. Gemara, j'ai dans les références. Gemara Brachot, page Samer Bet. Et aussi Orach Chaim Akadosh sur la Torah, Sefer Bereshit, chapitre 46, pasuk 7. Sama de Yasure Kaboulé, dit Orach Chaim. Atroufa l'école à Sevel Baolam, le médicament pour toutes les souffrances ici, peu importe les souffrances, c'est de les accepter. Quelqu'un il souffre, 50 ans, il n'est jamais marié. Il aimerait avoir une table de Shabbat avec une femme, avec des enfants. C'est une souffrance de passer. La solitude, c'est une maladie qu'elle tue doucement. C'est une maladie grave. Alors il dit, Orach Chaim Akadosh et l'Agmara, Sama de Yasure Kaboulé. Tu sais pourquoi tu traînes comme ça à ton âge encore comme ça, que ce soit homme ou femme? C'est parce que tu n'es pas heureux, parce que tu n'es pas content, tu as peur, et tu vois tes copains, ils sont mariés, ils ont des enfants, à 50 ans, ils ont des petits-enfants déjà. Ils étaient sandakim, ils étaient... Et toi, tu es... Pourquoi? Parce que tu as peur, tu ne domines pas la peur. Comme ça, la Gemara dit, tu es obligé de croire. Si Hachem, il te fait chad shalom quelque chose, il te fait traverser une épreuve parce que Hachem, il t'aime. Comment Hachem, il m'aime? Il y a quelqu'un qui m'a dit, ma femme, elle veut le divorce, moi j'aime ma femme, et il loue Hachem. Je dis, tu parles comme un gamin de 5 ans. Un gamin de 5 ans, il demande à son père avant de monter au lit, papa, je veux un bonbon. Le papa, il ne veut pas lui donner, c'est normal, il aura des caries. Qui donne à son fils des bonbons avant de dormir? Alors l'enfant, il est petit, il a une cervelle d'un gamin de 5 ans. Lui, dans sa tête, il dit, papa, il ne m'aime pas. Papa, il ne m'aime pas. Ce matin, il a donné à ma soeur un bonbon, alors il fait des préférences. Non, tu ne comprends pas. Ta soeur, c'était le matin, toi, c'est le soir. Tu ne comprends pas, ce n'est pas du tout la même chose. Alors toi, quand tu me dis, oui, c'est Hachem, il m'aime, pourquoi Hachem me fait souffrir? Pourquoi Hachem il fait que ma femme, elle ne m'aime pas? Pourquoi ma femme, elle demande le divorce? Même elle, elle dit. Il n'y a pas de raison. Je souhaite à mes filles un mari comme toi. Mais je ne te supporte pas. Ton odorat, je ne peux pas supporter. Il y a une femme, elle m'a dit, je ne peux pas supporter son odorat. C'est comme ça, Hachem, il l'a mis dans la tête. Pourquoi Hachem, il a mis ça dans la tête de ma femme? Pourquoi? Pourquoi Hachem, il me fait souffrir comme ça? Qu'est-ce que je fais comme mal? Je suis quelqu'un de généreux. Je ne suis pas radin, je ne suis pas coléreux. Je n'ai pas tous ces caractères-là. Parce que tu as peur de quelque chose, alors tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu ne peux pas avancer dans ta vie. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Je vais expliquer ça d'une autre manière. Il y a 2 équipes de football. Il y a 2 équipes de football. Toi, tu joues dans une équipe. Hachem aussi, il joue dans une équipe. La vie, c'est un match, c'est un jeu, la vie. Hachem aussi, il joue avec une équipe. Dans quelle équipe Hachem, il joue? Il faut que tu saches, Hachem, il te dit, bah, je joue avec toi. Je ne suis pas contre toi. Et pourquoi je souffre? Parce que tu as peur. Moi, je suis le tout-puissant. En od bilevado. Il n'y a pas une autre puissance que la puissance de Hachem. Mais il y a parfois qu'Akadosh Baruch Hu, il a les mains liées, on dit en français. Hachem, il ne peut pas t'aider. Il veut t'aider. Qu'est-ce qui fait lier les mains de Hachem? C'est ta peur. Ta peur, il fait... Alors ça traîne, ça peut traîner encore et encore et encore. Mais à partir du moment que tu domines la peur, tu domines la phobie, tu domines toutes ces choses-là, et tu arrives à manger normalement et à dormir normalement. David Amelech, il témoigne dans Tehillim, il dit, Eshkeva ve'ishan. Il était en plein champ de guerre et il dormait.
C'est quoi la guerre? Lui, il était la guerre, la vraie guerre, il était lui. Mais aujourd'hui, c'est quoi la guerre pour nous? Aujourd'hui, une guerre, un divorce, c'est une guerre. Tu n'arrives pas à dormir quand tu sais que ta femme ou ton mari demande le divorce. Tu tournes dans ton lit, tu dis qu'est-ce qui se passe, où j'ai fait l'erreur, qu'est-ce que j'ai pas fait, combien. Tu ressens un licenciement. Ça s'appelle une guerre. Tu tournes dans ton lit, qu'est-ce que j'ai fait comme mal? On m'a soupçonné de faire quoi dans mon travail? Pourquoi je suis licencié? Je me suis donné corps et âme à ce travail-là. Pendant 30 ans, j'ai travaillé, on m'en va sans indemnité, sans rien du tout. David Amelech, il a dit, moi, quand j'étais dans la guerre, quand j'ai traversé. David Amelech, son fils, il a couru derrière lui avec 22 000 soldats, avec des haches. Et il a chanté. Mizmor le David, Bevorchom ipnei Avshalom beno. C'est quoi l'amnatiach? Vous savez, 80% des Tehillim, ils commencent par l'amnatiach, Mizmor. Qu'est-ce qui veut dire le mot l'amnatiach en hébreu? Qui parle hébreu? C'est quoi l'amnatiach? Le natseach. Vaincre. Vaincre. C'est quoi la suite, l'amnatiach après mi? C'est quoi Mizmor? Chanter. Si tu arrives à vaincre la peur à travers le chant à Kadosh Baruch Hu, tous les Tehillim, 80% des Tehillim, ça commence comme ça. L'amnatiach, Mizmor, les David. David Amelech, il te dit, tu veux être comme moi, que Hachem il va t'aider, chante, gagne la peur et tu vas voir que Hachem il sera là. 80% des Tehillim, ils commencent comme ça. De David Amelech. On a 150 chapitres de Tehillim. Il y a à peu près 67 chapitres que David Amelech il a écrit. Il y a 50 chapitres qu'on les appelle l'orphelin. On ne sait pas qui les a écrits. Et il y a les autres chapitres qui restent. C'est Adam Arishon qui l'a écrit. Mizmor le Hashem Alach Giut Lavesh. Il y a Avraham Avinu qui l'a écrit. Il y a les enfants de Korach qui les ont écrit. Il y a Esther Amalka qui l'a écrit le 22. L'Amnatiach Yelet HaShachar. D'accord, mais lui, David Amelech, 80% des Tehillim qu'il a écrit, ça commence l'Amnatiach. C'est quoi l'amnatiach? C'est lui qui arrive à, comment tu as dit? À vaincre la peur. À vaincre. David Amelech, il a dit, moi j'étais en pleine guerre, je mettais ma tête au lit, j'ai dormi. Aujourd'hui, toi, pour dormir avec ton petit souci à toi, tu es en train de compter 1000 moutons avant de dormir. Tu as fini la boîte des somnifères, ton corps ne réagit plus aux somnifères, tellement le corps il s'est habitué. Pourquoi on arrive à ça? Pourquoi aujourd'hui on a 400% d'augmentation de ces médicaments qui sont... Alors il te dit, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas. Et quand tu souffres, il y a quelque chose que les gens ne savent pas, ils ont du mal à croire. Hachem, il souffre avec toi. Imo Anochi Bateilim 92, je crois. Imo Anochi Batsara, c'est quoi? Imo, je suis avec toi dans ta souffrance. Tu es en train de traverser une épreuve, je traverse avec toi cette épreuve. Tu n'es pas seul à traverser l'épreuve. Je souffre avec toi. Une mère, quand elle voit son fils souffrir, elle souffre avec son fils. Comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai dit comme ça. Pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur? Il dit parce qu'il te manque un donné. Un donné, il te manque dans ta vie. Et si tu as ce donné-là, tu pourras convaincre, pas convaincre, vaincre la peur. Tu pourras vaincre la peur. C'est quoi ces données-là? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, combien Hachem il t'aime? Est-ce que tu sais, tu vois combien tu t'aimes toi-même? Combien on est égoïste? On pense à nous-mêmes. Combien on est égoïste? Combien on pense à notre confort? Combien on pense à notre plaisir? Combien on pense à Hachem, il s'inquiète pour toi plus de ce que tu t'inquiètes pour toi-même. Tu vois combien tu t'inquiètes pour ton fils? Hachem, il s'inquiète pour toi plus de ce que tu t'inquiètes pour ton fils. Hachem, il veut ton confort à toi plus de ce que tu veux ton confort à toi. Et si tu as ces données-là, alors tu n'as pas à avoir peur parce que Hachem, il est là, il est tout puissant, il ne te laissera pas tomber. Hachem, il ne va pas te laisser tomber. La règle dans la vie est comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Hachem, même Hachem, il y a des gens qui disent, oui, il faut avoir peur de Hachem, c'est faux. C'est lui qui a peur de Hachem, ce n'est pas un bon juif, c'est un mauvais juif. Hachem, il faut le craindre. Craindre, c'est aimer et respecter. Je crains Hachem, je respecte Hachem et j'aime Hachem. Mais avoir peur de quelqu'un, tu n'aimes pas la personne. Une femme qui son mari lui fait peur, c'est une femme qui n'aime pas son mari. Et un homme qui a peur de sa femme, il n'aime pas sa femme. Quand tu as peur de quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Tu lui souhaites les pires choses parce qu'il te fait peur. Alors, on n'a pas le droit d'avoir peur. Mais par contre, il y a une seule chose qu'on a le droit d'avoir peur. C'est quoi? Les gens ils me disent de Hachem. Non, on n'a pas le droit d'avoir peur de Hachem. Tu ne vas pas l'aimer. Tu dois avoir peur d'avoir peur. Tu dois avoir peur d'avoir peur. Toujours, il faut faire attention, ne pas rentrer dans la peur. Et tu dois avoir peur d'avoir peur. Parce que si tu tombes dans la peur, personne n'y pourra t'aider. On a dit ça déjà ici il y a à peu près un mois. Que le roi Salomon, il dit, la peur, c'est une mine.
c'est une mine. Personne ne pourra t'aider à t'en sortir de ce problème-là. Il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un médicament qui pourra te faire sortir de ça. Il y a un ange qui l'étudiait avec Maran Bet Yosef. Le Maguide, on l'a appelé. Maguide, il venait lui dire des choses. Maran Bet Yosef, il a écrit le livre des Halachot. Nous, les Sfaradim, on suit Maran Bet Yosef. Et c'est l'ange qu'il a étudié avec lui. C'est un ange qui venait tous les jours. Un jour, l'ange, il a dit à Maran Bet Yosef, il lui a dit, je vais te dire un secret. Je vais te dire un secret. Écoutez le secret qu'il lui a dit. Il a écrit ça dans son livre. Il a dit, quand le Mashiach il va venir, tous les fêtes ils vont être annulés. On n'aura pas Pesach à Marrakech. Oubliez. Il n'y a pas Pesach à Marrakech. Il n'y a pas Sukkot en Grèce. Il n'y a pas tout ça. C'est fini les fêtes, on n'aura pas de fêtes. Comme ça, il dit, l'ange, il dit, quand le Mashiach va venir, il n'y a pas de fêtes. Mais par contre, il y en a deux fêtes qui vont rester. Hanouka et Purim. Alors, Maran Bet Yosef, il lui dit, pourquoi Hanouka et Purim? Il dit, parce que c'est les seules fêtes qui a la simcha totale. À Pesach, on a la simcha. Mais on a une galère là-bas, c'est quoi? On a, c'est ta femme les ménages, c'est pas. C'est quoi il faut manger les herbes amères, il faut manger la matzot, ça fait des crampes dans le ventre, c'est des galères quand même. Il faut lire la Haggadah, il faut rester 1 heure avant que tu manges, ça sent les odeurs. Il y a des galères, la souka, il y a des galères, il faut prendre le caddie, monte, descend, Yom Tov, tu n'as pas le droit de prendre la santé, il y a des galères, tous les fêtes. Les deux fêtes qu'il n'y a pas de galères, tu fais que manger, et en plus des beignets, Baruch Hashem, 2 minutes de plaisir, 8 mois de courir sur un tapis pour les perdre. Mais il n'y a que des plaisirs. Hanouka et Purim. Qu'est-ce qu'on fait Hanouka et Purim? On fait que manger, et on met que la musique. On met que la musique. Et alors, pourquoi ces deux fêtes ils vont rester? Parce qu'on est dans la simcha. Quand le Mashiach va venir, on va être dans la simcha 24 sur 24, 7 sur 7, pas autre chose. Et Hachem, il veut que tu vis ça aujourd'hui. C'est lui qui fait une mitzvah parce que il souffre quand il fait cette mitzvah. La mitzvah, elle ne va pas être comptabilisée comme mitzvah. Une femme, elle cuisine Shabbat. Et elle souffre. Pour elle, ce n'est pas facile. Elle doit faire des salades, elle doit cuisiner. Personne n'y l'aide, elle s'énerve. Non, la mitzvah, elle ne va pas être comptabilisée. Tu te lèves le matin pour aller à la synagogue. Tu fais Shachrit Banet. Aujourd'hui, net, c'est facile, c'est 8h et quelques. Alors, c'est facile. Mais en été, c'est à 4h du matin. Et tu es fatigué, la nuit, elle était courte, etc. Alors, si tu te plains, tu ne toucheras pas un salaire sur ça. Fais la tfila normale, comme tout le monde, à 7h et ne te lève pas à 4h du matin si tu ne fais pas ça besimcha. Chaque mitzvah qu'on fait avec la simcha, ça va être comptabilisé. Chaque mitzvah qu'on fait pas avec la simcha, alors ça ne va pas être comptabilisé comme mitzvah. Comme mitzvah. Le Gaon Mevilna dit, Lo nitna Torah, le but qu'Hachem nous a donné la Torah, c'est pourquoi, normalement, c'est les chassidim qui disent ça. Vendredi, c'est la fête de Yutet Kislev. Chaga Geoula, c'est le jour que le Baal HaTanya il est sorti des prisons. Qui l'a mis en prison, le Baal HaTanya? C'est les élèves de Gaon Mevilna. Gaon Mevilna, il a dit, on n'a pas le droit de prier dans les mignons de Baal HaTanya, il ne faut pas les prendre comme témoins. Il a fait une halakha. Pourquoi? Parce qu'ils disent des choses bizarres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit le Baal HaTanya? Le Baal HaTanya, il a dit qu'il y a plus important qu'un cours de Torah. Qu'est-ce qui est plus important d'un cours de Torah? C'est d'être dans la simcha. Si tu vas dans un cours de Torah et tu es en train de souffrir, alors ça ne sera pas comptabilisé. Oui, tu as vu son accent israélien, celui-là, il est long, tu souffres. Non, tu ne toucheras pas de salaire sur ce cours-là, c'est dommage. C'est dommage. Chaque chose que tu fais, fais-le avec la simcha. Il n'y a pas quelque chose au monde que tu n'as pas le droit de le faire avec la simcha. Il n'y a pas un moment dans ta vie que tu as le droit d'avoir la tristesse. Ça n'existe pas. Même à Tisha B'Av, le jour le plus sombre, le plus triste, on va dire, tu n'as pas le droit. C'est marqué Mishenichnas Av, mais Ma'atin, on diminue. On n'est pas triste, c'est marqué, il faut diminuer dans la simcha. Il faut être dans la simcha. Même Chaz Veshalom, perdre un cher, c'est marqué dans la lacha. Shlosha yamim nitnu la bechi. Quels 3 jours on t'a donné? Parce qu'il y a la nostalgie, il y a alors on t'a autorisé un peu de te soulager à travers la pleure. Alors comme ça, il lui a dit l'ange à Maran Bet Yosef. Il a dit, sache que quand le Mashiach va venir, les seules fêtes qu'on va fêter, c'est Hanouka et Purim, c'est les seules fêtes qu'il y a à la simcha. On chante et on mange. Il n'y a pas quelque chose que tu n'es pas content. À Pesach, il y a la Haggadah. Tu imagines 1h30 de Haggadah. C'est beaucoup. À Chafetz Chaim dit qu'un juif, il est comparé à une étoile. Est-ce que quelqu'un il a profité de la lumière d'une étoile dans la journée? Personne, on ne peut pas. Ça ne brille pas une étoile dans la journée. On la voit, mais ça ne brille pas. Quand est-ce qu'une étoile, elle brille?
La nuit, l'obscurité. C'est quoi la nuit? C'est pas la nuit comme ça. Il dit à Chafetz Chaim, la nuit, c'est comme quelqu'un qui va tout noir autour de lui. Tout noir. Mon mari, il veut divorcer. Ma fille, elle est mariée, ça fait 3 ans, elle est enceinte, elle veut divorcer. Tu vas tout noir. Et au même moment, tu reçois un courrier de licenciement et tu reçois un courrier de l'avocat de ta femme et tu reçois aussi un contrôle. Mais tu vas que noir. Tu vas que noir. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Chafetz Chaim? Il dit, il faut que tu te comportes comme une étoile. Là, il faut que tu brilles. Comment tu brilles, tu souris. Il y a des gens qui marchent avec une tête triste toute la journée, on dirait la nuit. On dirait la nuit. Tu vas sourire, on dirait la nuit. Ils s'éteignent. Non, Hachem, il dit, le visage d'un juif, c'est comme une étoile. C'est comme une étoile, c'est comme ça. Tu es obligé de briller. Il dit, c'est quoi l'aïla? C'est marqué, ve'emunatecha balelot. Hachem, il dit, moi je veux la emuna, la nuit. C'est quoi la nuit? C'est pas la nuit. Il dit à Chafetz Chaim, c'est comme tu vas, on dirait, il fait nuit. Tout est noir, tu ne sais pas quoi faire. Tu as des questions et tu ne sais pas, tu n'as pas de réponses sur tes questions. Là, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu sois dans la simcha. Il y a des gens qui sont dans la simcha quand ils sont en vacances, quand ils sont... Non, Hachem, il ne veut pas. Ça, c'est facile, ça. Tous, on est dans la simcha. Tu as vu quelqu'un qui a dit qu'il a une migraine, qu'il n'est pas bien quand il va en vacances, quand il fait sa valise, quand il va à l'aéroport. Pas du tout. Tous, on a une adrénaline et on est content et on fait la valise. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut quand tu n'as pas d'adrénaline, quand tu te sens mou, quand tu es Chad Shalom, là, Hachem, il te veut comme une étoile. Et tu vas voir, ton problème, il va raccourcir. Ton problème, il va raccourcir. Sinon, le problème, il va durer longtemps tant que tu n'acceptes pas avec la simcha. J'ai raconté une histoire dans les cours que j'envoie le matin, je crois, dimanche matin, j'ai raconté qu'il y a quelqu'un en Israël, un jeune, il a été convoqué à l'hôpital, ils l'ont trouvé la maladie Hachem Yatzilenu. Non, alors ils l'ont convoqué pour lui expliquer le protocole et les effets secondaires. Il m'a dit, je suis tombé sur une femme arabe, un médecin arabe. Elle m'a dit, elle m'a fait noir dans les yeux. Elle m'a dit, tu vas perdre tes cheveux, ça va te brûler à l'intérieur. C'est toutes les souffrances qu'on a quand on fait cette chose-là. Il m'a dit, j'ai vu noir. Quand je suis sorti de chez elle à l'hôpital Ichilov, j'ai cherché la synagogue en Israël. Dans chaque hôpital, il y a une synagogue. Dans chaque hôpital, il y a une synagogue. J'ai cherché la synagogue, je me suis mis devant les Echal. Il n'y avait personne. J'ai dit, Hachem, je ne te demande pas que tu me guéris. Un jeune, je te demande une seule chose, enlace-moi. J'ai besoin qu'on m'enlace maintenant. Je veux que tu m'enlaces maintenant. Il y a un vieux qui rentre en pyjama, il dit, mon fils, personne ne m'a enlacé, ça fait longtemps. Tu peux m'enlacer, mes enfants, ils ne viennent pas. Il m'a dit, je l'ai enlacé, il m'a dit dans l'oreille, ne t'inquiète pas. Il m'a dit, Rab, 20 ans que j'ai la maladie et on ne m'a pas fait le chimio. Pourquoi? Parce que ça ne grossit pas. Ils disent, reste comme ça. Ça ne grossit pas. Ils lui ont dit, voilà le protocole, ça et ça et ça et ça. Il m'a dit, quand le vieux, quand il m'a dit, enlace-moi, et quand il m'a dit ça, n'aie pas peur, tout ira bien, je domine la peur, et la tumeur, elle ne grossit pas. Ils ont dit, puisque ça ne grossit pas, alors reste comme ça. On n'a pas besoin de faire le traitement. 20 ans, il m'a dit, 20 ans, c'est quoi? Une vraie histoire qu'il m'a raconté. Il est venu dans un de mes cours, il m'a raconté ça. Chas Shalom, mais parfois le docteur il dit, je veux que vous allez faire des analyses un peu plus approfondies, parce que approfondies ou profondies? Approfondies, parce que je soupçonne, et pour écarter tout. Vous connaissez les mots, docteur, il dort. Docteur, vous connaissez les mots de docteur. J'ai besoin de tous les pour écarter tout risque, les mots qui font peur. Et tu as peur, Chas Shalom, le résultat, elle ne va pas être bonne. Mais si tu n'as pas peur, tu dis merci beaucoup, docteur, j'ai entendu, je comprends votre diagnostic. Moi, j'ai fait aussi mon travail. Moi, je rentre chez moi et je danse. Je prends ma femme et je danse avec elle. Tu vas voir les résultats. Prouvez, testez, vous allez voir que c'est vrai. Ça marche. Vous allez voir que c'est vrai. Moi, je reçois des témoignages. Je reçois chez Metzilenu tous les jours des messages horribles. J'entends des messages. Tu te lèves le matin, tu as ton portable, un jeune... Ok, je peux pas, peut-être pas. Un jeune, il est radiologue. Un jeune, il a 20 et quelques années, il est radiologue déjà. Cancer dans la langue. Ils sont en train de lui couper la langue. Le pauvre. Un jeune comme ça. Comment c'est possible? Parce que la simcha, je lui dis, il est venu ici me voir, je dis, viens ici. Tu me serres la main devant le Sefer Torah, tu n'as pas peur. Tu vas voir Bedrat Hashem. C'est pas que je suis prophète. Parce qu'il faut mettre Hashem à l'épreuve. Hashem, il dit, Bachanounina bazot. Testez-moi, vous allez voir. Le lendemain, il avait rendez-vous. C'était dimanche quand on s'est vu. Lundi matin, il avait rendez-vous et on attend les résultats. Je lui ai dit, mais Hachem à l'épreuve, tu vas voir, ils ne te feront rien du tout, Bedrat Hashem. Une seule chose, je te demande, sois dans la simcha. Promets-moi que tu sois dans la simcha. Et Hachem, il dit, testez-moi, faites-moi à l'épreuve. Alors, il ne faut pas rentrer dans la peur. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit, dans Sefer Devarim, Banim atem la Adonai Elohechem. C'est quoi Banim?
vous êtes mes enfants. Hachem, il dit, vous êtes mes enfants, moi je fais du mal à mes enfants. Un père, il fait du mal à ses enfants, c'est un fou. Un père qui fait, ou une mère qui fait du mal à ses enfants, il faut les enfermer, ces parents-là. Il faut les enfermer. Pour être pilote, il faut avoir un brevet. Pour être chirurgien, il faut avoir un diplôme. Pour être médecin, il faut avoir un diplôme. Si tu fais chirurgien sans diplôme, ils vont t'enfermer en prison. Tu es fou, tu es en train de tuer les gens. Tu prends un avion sans brevet, tu pilotes un avion sans ton diplôme, tu es en train de tuer des gens. 300 passagers, tu es malade. Mais être papa, c'est exactement la même chose. Vous avez des diplômes d'être père, d'une mère, et vous avez des enfants entre vos mains, vous êtes des assassins. Oui, nous les juifs, on a le diplôme. C'est quoi le diplôme chez nous pour être un parent? C'est marqué dans Maxime de nos pères. C'est quoi? C'est marqué dans Maxime de nos pères. C'est quoi un diplôme d'être un père? C'est marqué Asara Dorot min Noach ve'ad Avraham. 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. C'est pas marqué Abraham Avino. Il n'a pas eu le diplôme de papa. Asara Dorot min Noach ad Avraham. 4 lignes après, ouvrez. 4 lignes après, c'est marqué là-bas. Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avino ve'amad bekulam. Abraham Avinu, il a traversé des épreuves, il les a traversées avec la tête haute et il est papa. C'est marqué dans la Mishnah, pour être un père, c'est de savoir, ou une mère, c'est de savoir traverser une épreuve avec la tête haute. Je chante, je danse, j'angoisse pas mes enfants, j'angoisse pas mon entourage, personne, je suis entre tes mains, Hachem. Là, tu as le diplôme des parents, sinon tu ne peux pas être papa. Parce que de la même manière que tu traverses, toi, une épreuve, tes enfants, ils vont traverser. Si tu traverses une épreuve avec des cachets, des somnifères, et tu t'enfermes et tu pleures, tes enfants, ils vont traverser la même chose. Mais si tu traverses une épreuve en dansant, tes enfants, ils vont traverser la même chose. Là, tu peux avoir c'est une Mishnah, c'est nos sages qui disent Asara Nisionot Nitnas Avraham Avinu ve'amad bekulam. On l'appelle papa, c'est le diplôme d'un père, le diplôme d'une mère, c'est de savoir traverser peu importe l'épreuve avec un sourire. Et tu verras que mettez Hachem à l'épreuve. Combien de fois je vais vous répéter? Mettez Hachem à l'épreuve, pas plus que ça. Éloignez de vous la peur. Il faut voir chaque chose qui t'arrive, qui Hachem il te monnaie. Peu importe la situation que tu traverses. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est bloqué, dans 3 heures c'est Shabbat, il est bloqué à l'Iderkash. À l'Iderkash, et sa femme il a dit, écoute, j'ai oublié d'acheter de l'huile, va acheter. Et il a fait toutes les courses, mais quand tu rentres du bureau, passe par l'Iderkash. Et il arrive à l'Iderkash, il y a une queue comme ça. Et Shabbat, il va rentrer, il est en retard, et il est avec sa bouteille de l'huile comme ça. Et les 2 caissières, c'est des hindous là-bas, j'ai vu. Et les 2 hindous, ils parlent entre elles. Des hindous, ils parlent. Allez, l'Iderkash, ils sont tous des hindous là-bas, ils parlent entre elles. Et lui, il s'énerve. C'est quoi ça? C'est Shabbat. Non! Tu devais être à l'urgence, à l'hôpital avec ton fils et écouter les mêmes bruits que tu écoutes. Les machines gling-gling, quand on fait passer dans les rayons X, le gling. La même chose dans les urgences, tu entends. Alors, au lieu de faire à l'urgence là-bas pendant 1 heure, tu fais à l'Iderkash sans ton fils avec une bouteille de l'huile dans la main. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et dire à Hachem, je préfère être là qu'être à l'hôpital avec mon fils, Raz Shalom. Et tu vas voir comment tu vas passer. Et quelqu'un m'y suis passé, vous avez un article passé. Vous êtes pressé, vous devez faire Shabbat, vous devez cuisiner. Vendredi, toujours, il faut laisser passer les femmes quand vous êtes chez Kacher parce que les pauvres, ils sont pressés. D'accord? C'est comme ça. Alors, parfois, quand on n'accepte pas une épreuve, parce que on n'utilise pas la sagesse qu'Hachem. Vous savez, on a les QI, ça s'appelle en français, l'intelligence, notre cerveau. Combien on utilise de notre cerveau, vous savez? Prenez le plus grand physicien. Combien en pourcentage de son cerveau sur 100%? C'est marqué comme ça, c'est pas moi qui je l'ai dit. Alors non. 5 à 10%, c'est beaucoup. 3%. 3%, c'est tout qu'est-ce qu'on utilise. Alors c'est pour ça nous on pose des questions. Pourquoi et pourquoi? On n'a que des questions. Parce qu'on n'utilise pas notre cervelle. Si tu utilises ton cervelle, tu comprends que tout ce que Hachem il te fait, c'est que pour le bien. Sa femme, elle vient, elle demande un divorce. C'est que pour ton bien, tu devais perdre un rein. Tu perds ta femme maintenant, elle demande le divorce. C'est un des deux. Qu'est-ce que tu préfères? Bon, ça fait du mal de perdre sa femme comme ça, elle veut divorcer. Mais c'est comme ça, il fallait un des deux. Et Hachem, il a décidé que la meilleure chose qui est pour toi, c'est ça. Il faut accepter cette chose-là. Comme ça, il dit. Il dit le Zohar HaKadosh. Illu yad'u bene nasha rachmanuta derachim kucha birichu, le barnash avu sha'agin ke kafra batre.
Écoutez bien, je répète, c'est important qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Ilou, si, yad'u bene nasha, si toi, un être humain, tu savais, rachmanuta derachim kucha birichu, toutes les épreuves que tu traverses, combien Hachem il t'aime, il t'a monnayé. L'épreuve que tu traverses, c'est bon. Hachem il t'a monnayé, tu devais avoir pire que ça. Les barnaches, toi, être humain, Avou Shahagin, tu aurais couru derrière tes problèmes comme un lion. Vous avez vu comment un lion il court derrière la proie. Tu aurais couru derrière le problème que tu traverses. Oui, je veux ce divorce, je veux. Il y a des gens qui disent non, je ne veux pas, parce que tu ne comprends pas combien c'est bon pour toi. Tu ne peux pas imaginer qu'est-ce qui change. Comme c'est dit, je répète, Ilu, Yado, Benenasha, Rachamanuta, Derachim, Kucha, Birichu, le Barnash, Avou Shahagin, ke Kafra. Tu aurais couru derrière le problème que tu traverses comme un lion. Oui, j'aime ce problème. Je veux ce problème parce que je sais que tu me monnaies. Mais il nous manque ces données-là. Combien Hachem il nous aime. Vous savez, quand le Yetzer Hara, ils vont nous faire des péchés. Le Yetzer Hara, il te pousse à fond. Fume. Et tu as l'envie de fumer Shabbat. Et quel but? Qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara de toi? Oh, il te dit, énerve-toi Shabbat, renverse la table de Shabbat à ta femme, dis-lui les salades, ils sont pas bonnes. Allez, fais une dispute, il est en train de te chauffer, faire une dispute. C'est quoi le but de Yetzer Hara? Quoi il aimerait arriver? Que tu fasses des péchés? Pas du tout. Quand on fait un péché, prenez le pire péché pour le Yetzer Hara, il est petit comme ça le péché. C'est pas ça. C'est pas... Lui, son but à lui, remarquer, chaque juif, quand il fait un péché, 5 minutes après le péché, il est triste. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai pas résisté? Comment j'ai fait cette chose-là? On a de regrets, on a de la peine. Et ça, c'est encore pire que le péché. Être triste, c'est pire que le péché. Regardez, chaque fois quand on fait un péché, 5 minutes après, on a de la peine. Pourquoi on a fait? On est triste. Pourquoi je n'ai pas résisté? Pourquoi encore je suis tombé dans ce péché-là? Ça, c'est le plus grand péché. Le but des Yetzer Hara, qu'on fasse des péchés, peu importe quel péché, ce n'est pas le péché en lui-même. Ce n'est pas le péché. Le pire péché pour lui, il est petit comme ça. Son but à lui, c'est quoi? C'est que tu sois triste. Et ça, c'est le plus gros péché. Quelqu'un qui est triste, c'est le plus gros péché qui peut exister. Il dit, le rabbi Eliyahu Itamari, Baal Shevet Moussar, il dit, jamais ne t'inquiète de ce qui va se passer demain. Jamais ne t'inquiète de ce qui va se passer plus tard. Oui, mon fils, il doit se marier. Comment je vais le marier? Dans 2 mois, N'aie pas peur. D'ici 2 mois, Hachem, il a créé le monde en 6 jours. En 6 jours, Hachem, il a créé. Hachem, il ne va pas créer un médicament pour ton problème. Il y a quelqu'un qui est parti voir Achazonish. Il a dit, Achazonish, j'ai une maladie. Ils m'ont dit qu'elle n'est pas... On ne peut pas la guérir, ces maladies-là. Il lui a dit, Achadonish, Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Tu crois qu'il ne peut pas créer ton médicament? Le médecin, ils lui ont donné, je crois, 1 an. Il a dit, 1 an, ils m'ont donné de vivre. Il a dit, 1 an, tu sais, Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Il ne peut pas te créer un médicament. On dit tous les jours dans la tfila, Matzmiach Yeshuot, Boré, c'est quoi Refuot? Médicament. Hachem, tous les jours, il fait pousser des médicaments. Demain, il y a un médecin en Allemagne, il va trouver un médicament, il va dire, je cherche quelqu'un pour tester, ils vont te choisir toi pour le tester, tu vas guérir. T'inquiète pas, mais quoi? Sois dans la simcha. Sois dans la simcha. Ton problème, il va être résolu. Comme ça. David Amelech dit dans le Tehillim 92, Emunatecha balelot. C'est quoi les lots? Il dit, David Amelech, dans chaque chose qui a la logique, on n'a pas besoin de la emuna. Quand est-ce qu'on a besoin d'être dans la simcha? Quand il n'y a pas de logique. Quand il y a une logique, ok, c'est normal, on sait, c'est logique. Mais quand il n'y a pas de logique, tu ne comprends pas. J'ai tout fait pour mon mari. J'ai tout fait, j'étais une bonne mère, j'étais une bonne femme, j'étais une bonne cuisinière, j'ai travaillé à l'extérieur, j'ai ramené, j'ai tout, il n'a rien à me reprocher. Mais il y a quelque chose, il n'y a pas de logique. Là, Hachem, il veut la émouna. Là, Hachem, il veut la émouna. Au travail, tu t'es donné corps et âme, tu as fait tout ce qu'il faut, tu as travaillé plus que le patron. Et tu reçois un licenciement sans raison. Là, Hachem, il veut la émouna. Où il n'y a pas la logique, il faut la émouna. Où il y a la logique, on n'a pas besoin de la émouna. La logique, on comprend. Il dit le Shomer Emonim, il y a une promesse, Hachem il a juré. Est-ce que tu veux arriver vieux et droit comme une règle? Frais comme un... Ni tu as des taches de vieillesse, il y a des taches de vieillesse. Ni des taches de vieillesse, ni de la peau qu'elle s'est... Comment on dit en français? Fripée? En hébreu, on dit il faut un fer à repasser. Vous avez compris. Si tu veux arriver jeune, et pardon, tu arrives vieux, quand je dis vieux, c'est à partir des 70 ans. Tu n'as pas des taches de vieillesse, tu n'as pas des couches de 3e âge, tu marches comme un jeune, tu cours comme un...
C'est marqué, j'ai dans les références. Et il dit comme ça dans Tihilim 92, Passouk 15 ou je crois 15. Deshenim, c'est Vera'ananim. C'est quoi Ra'ananim? Ra'anan, frais. Tu es frais comme un jeune homme de 15 ans, de 18 ans qui court comme ça. Leagit ki yachar Adonai. Comme ça c'est marqué, j'ai lu le Passouk. C'est marqué comme ça. Odinuvun beseva, deshenim vera'ananim iyo, leagit ki yachar. C'est quoi yachar? C'est les mêmes lettres que shir. Shir, chante, tu arriveras à ta vieillesse, tu n'auras pas un dentier, tu n'auras pas des appareils, tu n'auras pas un Yupala, tu n'auras rien du tout, Vedrat Hashem. Ambulateur, c'est tout ce que tu as eu quand tu étais petit, tu auras quand tu es vieux. Si tu ne chantes pas, il faut profiter de l'intervalle de quoi? De chanter. Entre la couche de bébé et la couche de troisième âge, chante. Tu n'auras pas la couche. Le Yupala et le ambulateur, c'est ça? Déambulateur. Comme ça, Hachem, il dit, je jure, Deshenim vera'ananim iyo la'agid, ki yachar Hachem, Dachen, c'est quoi Dachen? Fort. Tes pieds, ils vont porter ton corps droit, tu vas être. Ra'anan, frais, tu vas être. À 70 ans, 75 ans. Aujourd'hui, si c'est lui qui arrive à 75 ans, Baruch Hashem, que toute la plomberie fonctionne, il doit dire merci Hachem. Merci Hachem, il doit dire. Vous savez que David Amelech, c'était l'homme le plus sage au monde. Il n'avait pas quelqu'un aussi sage que le roi Salomon, à tel point que les gens du monde entier venaient voir sa sagesse. Shlomo Amelech, j'ai dit quoi? Pardon, Shlomo Amelech. Ils sont venus du monde entier, même la reine Saba, elle est venue, à la fin, elle lui a dit, je veux un enfant de toi. Toi et moi, ma beauté, et toi ta sagesse, on va faire ici, on va faire une sauce bombe atomique. Et il n'a pas voulu. À la fin, il s'est passé là-bas une histoire, il a converti, il s'est marié avec elle, ils ont un enfant. On dit que les Éthiopiens viennent d'eux. Je ne sais pas s'ils sont beaux, mais c'est le café au lait. Il était sage. Alors s'il était sage, il avait la sagesse de tous les scientifiques, les physiciens, tout il avait dans sa tête. Les anges, ils étaient à son service. Les démons, ils se prosternaient devant lui. Il parlait le langage de tous les animaux, de tous les oiseaux, de tous les arbres. Il parlait tout il parlait. Alors on pose la question, Gmara et Rouvin, page Nunvav, comment ça se fait qu'il n'a pas fabriqué des satellites? Comment ça se fait qu'il n'a pas fabriqué des portables? Vous imaginez, il y a 2900 ans, il a vécu. Aujourd'hui, quel iPhone on a été? Comment on aurait été avancé? Parce qu'il a dit que le modernisme, il va vous ramener dans la dépression. Comme ça, il dit David Amelech, dans Michelet, chapitre 23. Plus le monde il avance, plus on va aider. Il a raison. Regardez comment on était il y a 50 ans. La cuisine, elle était normale. Aujourd'hui, vous rentrez dans la cuisine d'une femme juive, on dirait on est en réanimation. De tous les côtés, ça sonne. Le frigidaire, il sonne, le micro-ondes, il sonne, le four, il sonne, tout sonne en même temps le vendredi. Avant, quand on avait une voiture, ceux qui est dans mon âge, vous savez, le matin, quand il faisait froid, on n'arrivait pas à démarrer. Comment on démarrait la voiture? On avait le starter, et s'il ne marchait pas, tu disais aux enfants, poussez. Ça marchait. Comment? Je ne sais pas. Aujourd'hui, tu pousses, tu peux pousser jusqu'à demain. Et elle ne va pas démarrer, la voiture, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la technologie, ça nous ramène. Il dit David Amelech, tu veux la simcha, domine la peur. Domine la peur, comme ça il dit David Amelech. J'ai fini dans 3 minutes, Rabotai. Ils ont posé la question à Admor Migour, quelle nouveauté il nous a ramené le Baal Shem Tov. Vous savez, le fondateur de Mont Chassidut, c'est le Baal Shem Tov. Son élève, c'était le Baal Atania, qui ça va être le Zot Hashem Chag HaGeula vendredi. Qu'est-ce qu'il a ramené comme nouveauté? Écoutez bien, parce que la simcha, c'est marqué dans la Torah, ce n'est pas une nouveauté. Être dans la simcha, c'est ça l'erreur. Tout le monde dit, oui, il a inventé la simcha, mais c'est marqué dans la Torah, la simcha. Ve'aïta'ach sameach, sois toujours dans la simcha. La nouveauté est, même si tu n'es pas religieux, tu es très loin de la religion, si tu es dans la simcha, Hachem, il va te protéger. C'est ça la nouveauté de... Comme ça. Et quand tu es dans la simcha, personne ne peut t'atteindre. On a parlé, on ne va pas s'attarder, on a parlé d'Esther Amalka. Elle a voulu tuer Haman. Elle n'a pas pu le premier soir. Pourquoi? Parce qu'il est venu joyeux. C'est lui qui est joyeux. Aucun médecin ne pourra t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu vas voir ton avocat pour te donner le compte rendu du tribunal. Il ne pourra pas t'annoncer une mauvaise nouvelle si tu es dans la simcha. Personne n'y pourra te... Quand est-ce qu'elle a réussi à tuer Haman? Le lendemain. Vayavo Haman Avel vechafouy rosh. Haman, il est venu endeuillé.
c'est quoi on devient dépressif. Dépressif, il a tué Aman et ses 10 gosses. C'était pas prévu qu'il tuait ses 10 gosses. C'était pas prévu. Ah, tu es triste, alors tes enfants aussi, ils vont être pendus avec toi. Ils les ont tous pendus, comme ça c'est marqué. Qui peut me dire, c'est quelle tribu qui était la plus riche? On a 12 tribus, Reuven, Shimon. Qui? Zevulun. Pourquoi Zevulun, il était riche? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que chaque fois quand il sortait de la maison le matin pour aller au travail, il racontait une blague. C'est marqué dans la Torah, c'est pas un commentaire. Je vais vous dire le passouk. Chaque fois quand il sortait au travail, il faisait rire sa femme. En français, on dit il faisait un bisou à sa femme en partant, il lui faisait un compliment, il lui racontait une blague. Alors quand il partait, la femme, elle était joyeuse, elle était heureuse. Quand la femme, elle est heureuse, la parnassa de Marie brille. Rav Nachman Breslev, il dit, de le même endroit où la neshama de ta femme, elle vient, c'est de là-bas ta parnassa, elle vient. Si ta femme, elle n'est pas illuminée, illuminée, c'est un peu... Elle brille, ta femme, ta parnassa, elle va briller. Comme ça dit Rav Nachman Breslev. C'est marqué dans la Torah. Semar Zevulun. C'est quoi Betsetecha? En sortant. Semar, il était joyeux, il faisait un bis à sa femme, il dansait avec sa femme, il faisait rire à sa femme, il avait la parnassa. Semar Zevulun Betsetecha, c'est dans Sefer Devarim, c'est marqué comme ça. Il dit le Zohar HaKadosh, Amad Israël Nafkinan Migaluta Beneguna, comme on a expliqué. Alors, Rabotai, venez, on va faire un résumé de cours. Il faut éloigner de nous la peur. Il faut éloigner de nous. Il y a parfois des gens qui ont peur, ils disent oui, j'ai fait trop de péchés, alors Hachem il s'est détaché de moi. Hachem, il n'y a pas un péché au monde, il n'y a pas un péché au monde que tu fais qu'Hachem il se détache de toi. Oui, mais c'est un gros péché. Alors l'amour d'Hachem il est beaucoup plus le gros que le péché que tu as fait. Comme ça c'est marqué. Comme ça c'est marqué. Il n'y a pas un péché que tu fais qu'Akadosh Baruch Hu, Kilo Kalou Rachamav. C'est quoi Kalou? L'amour qu'Hachem il a vers toi, il ne se termine jamais. Tu peux le faire le pire crasse. Ton père, tu lui fais des crasses, à la fin, il dit, qu'est-ce que je veux de... Qu'est-ce que je veux? Même ta mère, qui est une mère, waouh. À la fin, ça, on en peut. Akadosh Baruch Hu, il dit, Kilo Kalou Rachamav. Kilo Kalou Rachamav. C'est marqué, Vayehi Erev. C'est quoi Vayehi Erev, on a dit tout à l'heure? La nuit, c'est quoi la nuit? Hachem, il a créé le monde dans une manière, d'abord la nuit. Nous, les Juifs, tous les fêtes, ils commencent la veille. Shabbat la veille, les fêtes la veille, tout la veille. D'accord? C'est la veille. Et le lendemain, c'est la fête. D'accord? Mais pourquoi tout commence par la veille? Quand Hachem, il a créé le monde, il a d'abord créé l'obscurité, après la... Pour te dire, la vie, c'est comme ça. D'abord, tu vas traverser une obscurité, après, tu vas voir la lumière. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut voir comment tu traverses l'obscurité. De la même manière, tu as traversé l'obscurité avec un grand simcha, alors la lumière, elle va être énorme. Mais si tu as traversé avec un peu triste, la lumière, elle va être faible. C'est pour ça c'est marqué Vaïar et Vaï Boker. D'abord la nuit et après. Ok, Rabotai. Bedrat Hashem, que le cours il va être pour la réussite. Juste en même temps, il a fini. Aucun cas. Oh. Non, quelqu'un il est rentré, je crois. Et le cours il va être pour Bracha Ve'atzlacha et tous les brachot qu'on va faire, ils sont offerts par Yaakov Slama, un miracle. Il m'a raconté un miracle. Baruch Hashem, tout ce qu'on a dit, vous avez un témoignage en direct. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner. On va faire Kaddish à l'Israël et après à tous les brachot pour ta réussite. Rabbi Hanania ben Akasha Omer.